Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais faire une petite vidéo ce soir pour vous montrer quelques broderies que j'ai en cours. Mais avant de vous présenter donc les broderies en cours, je voudrais vous montrer la dernière broderie que j'ai terminée, donc hier soir. Que vous avez dû si vous allez de temps en temps sur mon Instagram, vous avez dû le voir. C'est mon Gingerbread Crane. Voilà. Donc celui-ci est fini. Il n'y a plus qu'à faire la finition. Désolé, il n'est pas trop plié, il est un peu plié. Donc je l'ai terminé hier soir. J'ai fait toute cette petite frise là hier. Et j'ai fait la moitié des étoiles qui est là, des flocons. Et avant-hier, j'ai fait toute la neige ici et quelques petits flocons par là. Voilà. Ah, j'allais oublier les petits yeux que j'ai fait aussi hier soir avec la bouche ici, ici et ici. Donc voilà pour cette broderie que j'ai terminée. Donc je suis contente. Ça fait déjà une broderie, je veux dire, en moins dans les encours. Et c'est pas la seule, malheureusement. Non, que j'avais dans les encours. J'ai retrouvé cette toile au fond de mon placard que j'avais fait il y a quelques temps. Je suis en train de réfléchir pour la finition. Donc c'est un couple de jeunes mariés. On va faire ça, comme ça vous allez la voir un peu mieux. Comme vous pouvez le percevoir, c'est donc une toile, pour celles qui connaissent, de Soda Stitch. Et donc la troisième toile, c'est une petite toile de chez Tralala. C'est une créatrice française. Et c'est sur le thème d'Halloween. Donc voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc là c'est pareil, je cherche une petite finition pour sortir des petits coussinets et des tableaux. J'essaye de trouver autre chose. Voilà. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc maintenant, on va faire mes encours. Donc il y en a certains que vous avez déjà vus et d'autres que je vais rajouter qui étaient dans mes tiroirs et que j'ai envie de finir aussi un peu avant les fêtes parce que j'en ai 3, je crois, sur le thème de Noël que j'aimerais finir. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de trucs à faire et beaucoup d'encours aussi. Donc j'aimerais bien un peu, pas liquider, mais m'avancer dans ce que j'ai déjà en cours pour pouvoir en commencer d'autres. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va commencer. Je vais vous montrer déjà le cheval arc-en-ciel. Alors attendez, je vais faire ça. Pour vous montrer déjà qu'est-ce que j'ai brodé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai brodé tout ce qui est ici, le foncé. J'en ai fait un peu ici. Alors, j'ai brodé sur le haut, là. Je vais y arriver. Donc là, j'ai fait les couleurs qui sont là. Hop. J'ai fait tout ce qui est bleu ici. Tous les roses un peu partout. Là, les roses. Voilà. Je fais un peu partout parce que j'aime pas finir un fil à moitié. Du coup, je quitte à aller un peu partout dans la broderie. Vous voyez, même là, vous en avez du rose. Voilà. Comme ça, au moins, je finis mon fil. Et là, je suis en train de faire le beau bleu que vous voyez ici. Ouais, ça se voit pas trop en fait, comme la toile est déjà colorée. Mais vous pouvez voir déjà les fils bleus. Donc moi, j'en suis ici. Voilà, donc j'ai déjà bien avancé de ce côté-là. Donc ça, c'est le cheval arc-en-ciel. Je vais vous montrer. Enfin, non, je ne vous montre pas parce que je ne l'ai pas pris. Bon, bref. Je ne l'ai même pas en photo sur la toile. Bon, je vous remettrai la prochaine fois, c'est pas grave. Donc ça, c'est une toile pré-imprimée, estampée, que j'ai acheté sur AliExpress. Vous pouvez revoir les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Alors, je vous avais... Alors, celle-ci, je ne vais pas le montrer. Je repasse, en tout cas, sur YouTube. J'ai mis sur mon Insta. Alors, celle-ci, c'est une broderie de Kior Ibatikior. Voilà. Je vais vous montrer le modèle, là, par contre, je l'ai. Voilà, le modèle. Donc, c'est Summer in Kilt. Et c'est 160 points x 238. Par contre, on n'a pas les dimensions de la toile. Voilà, voilà ce que ça donne. Pour que vous voyez bien la grille. Vous voyez Kior Ibatikior. Voilà. Donc la toile de près, comment je peux faire? Comme ça vous voyez bien. Donc celle-ci que j'ai fait tout le week-end dernier. Voilà, comme ça vous voyez, hop. Et vous avez l'autre partie que j'avais déjà faite ici et ici. Voilà, alors attendez. Donc du coup, pour vous montrer, donc il me reste le petit chariot ici, la maison, les petits poissons ici et cette plante, les fleurs.
Voilà. Donc ça, je ne vous l'avais pas présenté. Donc je vais vous montrer le calendrier où j'en suis. Pareil, de Kior i Batik Yoran. Ça c'est pareil. Alors, attention au bruit. Celle-ci, vous l'avez déjà vu sur ma page. Sur mon YouTube, on va dire. Je la mets un peu à l'envers. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Donc c'est celle-ci que j'ai faite. Non, attendez, je vais essayer d'agrandir. Voilà, c'est le numéro 13 que j'ai fait. Donc c'était il y a 2 semaines, je crois. Donc chaque week-end, j'essaye de faire une broderie différente. Voilà. Pour celles qui ne l'auraient pas vu. Donc ça, hop, 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 hop. Voilà, comme ça vous avez une vue d'ensemble. Donc Kior i Batik Yoran. Et ça, c'est le calendrier Spring, non, le Shebi Spring Calendar. Donc 218 sur 345 points. Et voilà ce que ça va donner. Donc on voit que moi j'ai fait donc, toutes ces 12 et 13. Donc il m'en reste encore pas mal à faire. Voilà. Donc ça, c'est un calendrier du printemps. Alors les autres. Les autres. Il y en a peut-être une ou deux que vous avez déjà vu sur Instagram. Et les autres, vous ne les connaissez pas. Alors, je vais commencer avec celle-ci. Donc c'est Lily Point. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est français et il y en a pas mal, hein, des modèles. Donc c'est la confiture de figues à la vanille. Là, oups. Donc là, je vais vous montrer la toile. Où j'en suis. Presque à la 20. Voilà. On va agrandir. Ah, à chaque fois c'est trop. Vous voyez? Donc si je vous mets la grille à côté. Donc il me reste cette figue, cette demi-figue. Et donc là j'en suis arrêtée à la vanille. Donc, et ce petit texte. Voilà. Et les bords. Voilà, parce qu'en haut c'est fait. Donc la demi-figue, les petits textes là et ça. Donc le plus long ça va être ça. Parce qu'il y a pas mal de fils, comme vous pouvez voir. Donc des points isolés. Autrement, bon ça va le faire. Donc ça c'était pas mal aussi. Donc celui-ci j'ai brodé en un fil il me semble. Attendez, je vais essayer de vous l'avancer. Donc j'ai brodé en un fil et c'est tout petit. Hein. Oh là 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 là. Mais bon, on va y arriver. Hein. Il n'y a pas de raison que je suis arrivée jusqu'ici. Donc ça, donc le modèle de confiture de figues à la vanille de Lily Point. Donc celui-ci qu'il faut que j'avance donc la semaine qui arrive. Voilà. Ça serait sympathique. Hop. Donc je range. Désolée pour le bruit à chaque fois. Alors là, est-ce que vous avez vu? Non, vous n'avez rien vu. Alors je vous présente 3 broderies de Noël. Pareil, il faut absolument que je fasse pour ce Noël. Bah, j'aimerais bien en tout cas. Donc toujours les 10 points. Ah, puis là, les points sont un peu plus gros, quoi. Vous allez un peu mieux voir. Alors, voilà. On va faire comment? On va faire comme ça. Plier la toile, comme ça, vous aurez mieux. Hop. Parce que si j'agrandis, comment ça fait? Ah, à chaque fois, c'est trop. Il n'y a pas le juste milieu. Donc, le modèle, il est là. Donc, ma confiture de Noël. Donc, moi, où j'en suis. Donc, vous voyez, j'ai fait donc tout ce qui est... Bah, une partie de ça, pas tout. Hein, parce que j'ai pas fait les fonds verts là, ni là, ni là, et ni là. J'ai pas fait la bordure. Donc, en fait, voilà. Bon, il y a encore beaucoup à faire. Hein. Donc, ma confiture de Noël de Lily Point, toujours. J'en ai pas mal. Des grilles de cette créatrice. Voilà. Et vous voyez ici... Alors, attendez, je vais avancer. Vous voyez, donc ça c'est de l'étamine, la toile. Ouais, c'est de l'étamine. C'est vraiment très joli. Voilà.
ça. Donc c'est ma petite toile de Noël de Lily Point, ma confiture de Noël. Donc ça, c'est une première toile de Noël que je vous avais pas montré, mais que je vais poster régulièrement dans les semaines à venir, parce que je vais jongler entre tout ce que je vous ai montré. Parce qu'il faut absolument que j'arrive à avancer pour pouvoir commencer mes broderies que j'achète en ce moment. Voilà. Donc une autre Lily Point de Noël toujours, et c'est là. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Le Père Noël. Ah, c'est la lettre au Père Noël. Vous voyez? Donc Lily Point. Et celle-ci, bah, elle est toute petite, toute petite, toute petite. Alors je vais l'agrandir, normalement ça devrait le faire. Voilà, vous voyez? Donc de l'étamine toujours, et là j'ai fait en tout petit en un point sur un point. Donc c'est vraiment petit. Il va falloir des loupes là. Vous voyez? Elle est vraiment trop belle celle-là. J'adore. Magnifique. Dans l'ensemble, j'adore Lily Point. Je sais pas si vous connaissez, si vous aimez, mais moi j'adore. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Ça, c'est pour donc Lily Point, ma lettre au Père Noël. Donc hop, on la range et je vous montre la dernière. Bon, je vais ranger ça avant. Désolé pour vous toujours. Et la dernière, Kior Ibatikior, toujours. Je viens de dire, c'est soit Kior Ibatikior ou Lily Point. Donc c'est ce modèle. Voilà, de Noël. Mon marché de Noël. Non, petit marché de Noël. Donc c'est une toile qui fait, je vous ai pas dit, 334 sur 159. Petit marché de Noël. Voilà, avec des jolies maisons et le marché qui va bien. Alors c'est la toile que vous allez reconnaître que j'ai pris pour le petit train tout à l'heure, que je vous ai monté en premier. Voilà, hop. Regardez ça, ce petit marché. Ça donne pas envie d'aller acheter? Voilà, donc j'ai fait les deux petites maisons. J'ai fait les deux petites maisons, donc que je vous dise pas de bêtises, ces deux-là. J'ai fait ces deux-là, et là je suis en train de broder le sapin. Là. Donc il me reste quand même pas mal. Hein. Il me reste les deux grandes maisons, là, la frise, et ça. Les deux grandes maisons, et puis tout ce qu'il y a devant. Bon, il y a encore du boulot, donc si je brode un petit peu, faudrait que je fasse une rotation, mais comme je brode pas forcément tous les jours, c'est compliqué. Voilà, donc j'essaye de faire des petites croix par-ci par-là sur mes encours, mais bon, on verra bien. En tout cas, mon objectif pour tous ces trucs de Noël, là, toutes ces broderies de Noël, c'est de les finir avant Noël quand même, 2022. On y croit toutes. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc cette petite vidéo de mes encours. Je vous ai montré donc ce que j'avais fini. Et donc si vous avez des idées pour mes finitions, je suis preneuse. Voilà, en dehors des coussins et des carrés. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.